Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai perdu 20 kilos en 2 mois sans faire de sport. Et surtout, sans médicaments et autres conneries. Tout en économisant un maximum d'argent. Récemment, j'ai ouvert une page Facebook qui s'appelle Angel56K Coach de vie. Bien entendu, je vais ouvrir aussi un compte Facebook histoire d'avoir un maximum de personnes, que je puisse toucher un maximum de personnes. Et récemment, je suis rentré en contact avec une jeune femme qui désire perdre du poids. Et donc, je vous raconte ce qu'elle me dit. Bonjour, j'ai lu votre projet de devenir coach de vie et j'ai beaucoup aimé l'idée. J'aimerais savoir comment avez-vous pu perdre autant de poids. Je ne vais pas vous lire donc le texte automatique que Facebook vous envoie quand vous m'écrivez, mais je vais vous lire ce que j'ai après. Donc je lui raconte une de mes techniques. Donc comme je lui dis, c'est un ensemble de techniques comme boire un grand verre d'eau chaude 5 minutes avant de manger. Donc j'ai pas pu lui expliquer, mais il est vrai que le fait de boire de l'eau chaude, relativement chaude, comme un bon thé bien chaud, ça permet de relaxer l'estomac, de le détendre, et ça donne l'impression d'avoir un petit peu mangé, et ça calme les envies de fringales comme ça. Bien entendu, elle me demande beaucoup plus d'astuces, et elle me demande s'il faut prendre un rendez-vous. Donc je lui raconte une autre astuce, par exemple manger 2 bananes par jour, car c'est quand même un aliment assez bourratif et pas trop calorique. Elle me demande si je mangeais que ça tous les jours. Bien sûr que non, ce serait limite du suicide. Donc cette technique, donc c'est juste un palliatif pour éviter de trop manger. Donc il y a aussi le raisin blanc sans pépins. Moi j'aime bien ça, le raisin blanc sans pépins, vu que c'est que de la flotte quasiment. Donc quand même, le plus dur c'est pas de craquer. Et surtout il faut trouver la cause de pourquoi on mange trop ou trop mal. Et bien sûr trop gras, quand c'est trop mal. Sinon cette jeune dame m'explique qu'elle aime bien grignoter pour rien. Elle me raconte donc en fait que souvent elle a faim alors qu'elle vient de manger. Donc je lui demande qu'est-ce qu'elle fait tout en grignotant, donc sur son téléphone, j'imagine que maintenant c'est ça, tout le monde est sur son téléphone devant la télé en train de grignoter. Donc du coup on voit pas ce qu'on mange. Bien entendu, je réfléchis à cette situation tout en lisant ce qu'elle me dit. Là pour le moment ce qui me vient à l'esprit c'est donc pour les pulsions, donc il suffit de boire un grand verre d'eau très chaud. Et donc comme je disais avant, la chaleur de l'eau va détendre l'estomac et il croira manger. Attention, faut boire à petite gorgée parce que ça brûle quand même. Alors donc ne buvez pas trop vite. Donc bien entendu pour lutter contre les fringales, il faut lutter contre l'ennui et à la place nourrir son cerveau avec des jeux de gestion, d'apprentissage ou encore bricoler, étudier ou discuter avec quelqu'un, mais pas par écrit, plus par oral. Donc elle me remercie de mes conseils et elle va boire de l'eau chaude, elle va tester ça pour voir, donc prendre chaque petit conseil à la lettre et elle va me dire si ça fonctionne. Donc pour que ça fonctionne, normalement ça prend à peu près une semaine. Au bout d'une semaine, normalement, vous devrez avoir perdu au moins, je dirais, entre 3 et 5 kilos. Je vous déconseille de perdre d'ailleurs plus de 3 kilos par semaine parce que ça peut devenir dangereux pour le corps avec des douleurs lombaires, des courbatures, beaucoup de fatigue. Et le corps met du temps à se réadapter à sa nouvelle morphologie. D'ailleurs, j'en ai fait les frais. Au bout d'un mois, j'avais perdu 12 kilos et je me suis quand même forcé à arrêter de trop perdre de poids car j'avais beaucoup de douleurs lombaires et j'étais très fatigué. Et donc bien entendu, le plus dur c'est quand même de se motiver à perdre du poids parce que franchement c'est pas quelque chose de simple de perdre du poids. Donc moi ce que je faisais, j'utilisais un chronomètre ou même un minuteur et je me forçais à tenir le plus longtemps possible et chaque jour j'essayais de battre mon record. Bien entendu, pour avoir de meilleures performances, il me faut un maximum d'informations.
Je peux pas juste vous dire voilà il faut prendre ça, ça, ça et ça, ou éviter ça, 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 ça. Il y a plein de facteurs qui permettent de perdre du poids. Alors qu'est-ce que je lui ai raconté? Alors pour de meilleures performances et surtout ne pas reprendre du poids, je vais avoir besoin d'énormément d'infos sur votre cadre de vie, vos routines, vos proches, votre domicile, votre état psychologique. Moi par exemple en ce moment je reprends du poids parce que j'ai une cervicalgie en ce moment, hein, depuis mon accident de la route. Donc ça me fait très mal, donc puis d'autres problèmes entre ma mère qui est à l'hôpital, etc., qui va y rester pendant plusieurs mois. Donc du coup, pas le moral. Donc du coup, on grignote. Quand on n'a pas le moral, on grignote et c'est ainsi que cercle vicieux. Et donc sur ces mots, elle me raconte un petit peu ce qu'elle faisait. Donc elle me raconte qu'elle faisait du cheval toute la journée. Elle n'avait pas suffisamment d'argent pour pouvoir, entre guillemets, manger à sa faim. D'ailleurs, manger à sa faim, c'est quand même une belle bêtise, parce que si jamais on s'écoute, on mangerait trop, beaucoup trop. Donc manger à sa faim, faut pas s'écouter. Faut pas manger jusqu'à ce qu'on ait plus faim, hein. Normalement, quand on finit de manger, on a encore un petit peu faim. Sinon, on grossit, quoi. Donc du coup, comme elle avait pas beaucoup d'argent, j'imagine elle est retournée chez ses parents. Donc là, elle mangeait beaucoup mieux, puis elle grignotait. Et depuis qu'elle travaille à l'usine, donc elle fait beaucoup moins de sport. Et donc à cause de l'usine, elle est tellement fatiguée qu'elle peut plus pratiquer le sport donc à cheval. Donc pour lutter un petit peu contre la fatigue et tout ça, donc je lui explique que ok, donc avec le verre d'eau chaude, il faudra qu'elle rajoute donc au moins une grande cuillère de miel. Donc pas du miel bas de gamme, coupé avec du sucre. C'est vraiment le miel vraiment pas terrible ça. Parce que dans le miel justement, il y a des enzymes qui vous aident à guérir, qui vous aident à aller mieux, qui vous reboostent. Donc sinon, un demi-citron pressé, donc du citron vert ou du citron jaune. Et donc ça sert à nettoyer toutes les artères. Donc du vrai citron, c'est toujours pareil, pas forcément du citron bio, mais pas du citron que vous trouvez au supermarché déjà pressé. Parce qu'en général, c'est coupé avec quelque chose d'autre. Donc, et sinon un peu de gingembre. Donc ça c'est une recette de ma femme qui est de Hue au Vietnam. Du coup je lui reparle de l'équitation, qui je trouve, d'ailleurs j'en ai fait un petit peu aussi étant jeune. D'ailleurs j'ai eu des sacrées frayeurs avec un cheval qui s'est carrément cabré. Et j'ai fini sur son cou. Mais du coup, c'est vraiment très physique. Croirez pas, mais c'est un des sports les plus physiques. Je dirais même plus physique que de la course à pied. Et donc, elle me raconte que oui, beaucoup pensent que ce n'est pas un sport, mais bien au contraire. On a énormément besoin de travailler cuisses, mollets, bassins et abdos pour avoir une bonne tenue sur le cheval. Puis après, il faut muscler le dos pour avoir une tenue correcte, sans douleur. D'ailleurs, là, je suis en train de lui demander, mais quand est-ce qu'elle a arrêté ça parce que c'est quand même quelque chose d'assez physique. Donc du coup, c'est comme ça qu'on reprend du poids. On a arrêté un sport et puis du coup, on mange normalement. Oui, mais le problème, c'est qu'on faisait du sport en plus. Donc du coup, les calories sont pas dépensées. Donc elle me raconte qu'elle montait 7 jours sur 7 avec minimum un cheval par jour jusqu'à donc 5 chevaux. Monter 2 fois par semaine, surtout qu'on fait pas juste 30 minutes. J'imagine qu'elle doit bien faire 5 heures de cheval par semaine. Et je lui demande aussi si elle tient le coup psychologiquement, car j'imagine que les chevaux sont comme ses bébés à elle. Et donc elle me raconte que en effet, elle aimerait bien pouvoir y aller tous les jours. Et faire que ça, d'ailleurs, c'est un de ses projets professionnels. Donc du coup, en entendant ça, je me dis, en fait, c'est pas vraiment un problème de nourriture qu'elle a, c'est plus un problème psychologique, parce que elle adore faire du cheval, elle adore être en contact avec les chevaux. Les chevaux lui manquent énormément, et donc du coup, elle est obligée de prendre un palliatif, et donc le palliatif c'est la nourriture.
Donc ce que je lui dis comme conseil, pour perdre son poids, ce sera de se focaliser toute son attention sur les études liées aux chevaux, comme des études de vétérinaire, des bourreurs de chevaux, dressage de chevaux, et tout ce qui est psychologie liée aux chevaux. D'ailleurs, comme je lui dis, j'ai également développé une technique pour étudier relativement vite, donc plus vite que la moyenne. Mais bon, c'est quand même une technique que j'essaie de développer en permanence et je pense que ça va me prendre pas mal de temps. C'est pas mal pour le moment. Donc je lui demande comment elle travaille. Donc c'est du 2-8. C'est quand même assez difficile. Heureusement c'est pas les 3-8 parce que les 3-8 c'est encore pire. Je lui explique que pour aller mieux dans sa tête et dans son corps, ce serait bien d'essayer au moins de voir un cheval dans un pré, donc tous les jours, au moins le voir. Alors peut-être que monter à cheval sera trop dur, mais le fait de le brosser ou juste le caresser comblera une partie de ce manque. Et le fait d'être en contact au moins 15 minutes par jour avec un cheval, ça devrait quand même lui remonter pas mal le moral. Je lui raconte également que la rupture psychologique avec les chevaux est trop forte. Si vous avez faim, alors que vous venez de manger, sortez et allez au haras ou dans un hippodrome le plus proche, sauf si vous avez un de vos chevals spécifiques. Donc je disais pourquoi sauf un cheval spécifique, parce que quand on a un cheval spécifique, quand on va voir un autre cheval lambda, c'est pas pareil. L'autre cheval va nous manquer et ce sera pas pire, ce sera un petit peu plus soulagé, mais c'est quand même mieux de voir vraiment le cheval qu'on aime le plus. Ça fait beaucoup plus de bien à la tête et donc le système de récompense qui se passe dans la tête, disons que l'hormone de la récompense s'active beaucoup plus fort et beaucoup plus rapidement qu'avec un autre cheval. Donc elle me remercie, etc. pour mon aide. Donc moi ce que je lui demande aussi c'est de me donner des nouvelles de temps en temps pour étudier sa progression. Et puis aussi, faut se faire un petit peu de pub parce que sinon je veux pas aller très loin. Moi ce que je veux c'est quand même d'aider un maximum de personnes. Donc pour en finir... si vous avez besoin de parler avec moi, donc vous pouvez venir sur mon Facebook. Je sais que c'est pas facile de parler avec ses proches, sa famille, quand on a des problèmes d'ordre général, par exemple des problèmes d'argent, etc., des problèmes avec son boss ou des problèmes dans son couple. Vous pouvez me parler anonymement sur Discord ou encore sur Skype. Donc le mieux, si vous voulez vraiment qu'on se rencontre pour discuter tout en se baladant autour d'un parc ou quelque chose comme ça, dans un lieu public, y a pas de souci. Si vous avez vraiment des questions très très simples, moi j'y réponds quasiment tout de suite sur Facebook. Pour les questions plus complexes, après ça dépend comment c'est fait, quoi. Si vous faites des études, donc je peux aussi aider pour les études, parce que comme je reprends des études de français, parce que vraiment faut que j'améliore mon français, d'anglais, de vietnamien, de chinois et de japonais aussi, j'étudie ça. Et s'il y a des questions qui méritent une vidéo, je le ferai. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous pensez de mon projet. Donc pour le moment, c'est en phase de test et je serai ravi de vous aider. A plus tout le monde. Salut!